Hello, hello les Tadouiniens, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler emballage cadeau, tradition de Noël, enfin tradition d'échange de cadeaux de Noël. Voilà, donc comme dirait Sandrine, scrap et culture. Je suis désolée, mais c'est un nom qui me fait rire. Voilà, donc on va parler ensemble de ça. Et en même temps, je vais faire un paquet cadeau avec vous. Je vais d'abord vous montrer pas ce que je vais emballer, mais ce dont je me sers pour emballer mes paquets cadeaux. J'espère que vous allez tous bien, que Noël se prépare. Hein. Voilà, moi je suis pas vraiment en avance, mais c'est pas grave, je vais vous montrer quand même tout ça. Alors, je m'installe tous les ans sur ma table à repasser. Voilà, comme vous pouvez le voir. Un peu de travers, toi. Voilà. Et donc pour mes emballages, je sais pas si... Voilà, je vais me baisser un petit peu. Mettre comme... Voilà. Donc cette année, pour servir de ficelle, de ruban, j'ai trouvé cette grosse pelote de laine chez Jiffy aux couleurs de Noël. Je trouvais que c'était vraiment trop sympa. Et je me suis dit que pour faire le tour de mes paquets cadeaux, ça sera très bien. J'ai trouvé également ces petites boules de Noël. Voilà. Petite boule décoration de sapin miniature, et donc je me suis dit que ça serait parfait pour les emballages aussi. Et puis mes étiquettes, alors les étiquettes évidemment je les ai pas fait avec vous cette année, c'est tout simplement des étiquettes du tampon basique hein, que j'ai détouré, auquel j'ai fait 2 petits trous sur les grands. J'ai collé un petit sujet en papier végétal, papier de soie. Voilà. Et puis, je n'ai plus qu'à écrire le nom des destinataires des cadeaux. J'en ai fait des plus petits également, parce que j'ai des tout petits cadeaux, des petits plus. Voilà, donc là, j'ai fait qu'un trou. Voilà. Pour ça, il me fallait du scotch. Je vais sortir, je vais le retourner. Alors, le scotch, vous avez vu, c'est beau. Hein. Eh bien, dites-moi dans les commentaires d'où vient ce présentoir de ruban adhésif. Voilà, allez, c'est un jeu. Allez, on joue. Trouvez-moi d'où vient ce ruban adhésif. Une paire de ciseaux, un cutter et bien sûr un stylo pour écrire le nom sur les cadeaux. Alors, on va commencer un paquet ordinaire. Hein. Voilà, ce sont des casse-têtes. Voilà, je trouvais ça rigolo. Et c'est pour mon cousin Michel. Donc voilà. On va emballer ça. Alors, j'ai choisi comme papier ce papier. Voilà, il est ordinaire. Hein. Voilà, bleu marine avec des points dorés. Je vais mesurer la taille de mon paquet et je vais couper mon... Alors, vous voyez ce joli papier cadeau. Alors, il faut savoir que le papier cadeau décoré, comme ceux qu'on utilise maintenant, il est assez récent. Il date de 100 ans, enfin 1917, plus exactement. Il a été créé par les frères Hall. Et peut-être que vous connaissez sûrement, parce que vous avez dû sûrement acheter également des cartes de la marque Hallmark, du papier cadeau de la marque Hallmark. On trouvait beaucoup de cette marque avant dans les librairies, dans les carteries. Beaucoup de cartes Hallmark. Voilà. Maintenant, on en trouve moins. Certes, maintenant, il y a beaucoup de créateurs de cartes sur le marché, et donc il faut faire un choix. Voilà. Mais avant, voilà. Donc le papier cadeau, tel qu'on le connaît nous, il date d'un peu plus de 100 ans. Quoi. Voilà. De 107 ans exactement. Voilà. Donc c'était du papier assez épais. Donc là, moi j'ai du papier fin, mais le premier papier cadeau était plus épais, je suppose. Voilà. Bon, on emballait déjà quand même les cadeaux avant la création du papier décoré. Donc au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, on emballait nos cadeaux
dans du, dans du papier brun, c'est ce qu'on avait à l'époque, du papier brun et des étoffes avec des rubans, voilà. Et puis même encore plus loin que ça, en Chine, ils emballaient, mais c'était vraiment pour des occasions officielles, des cérémonies officielles, ils emballaient les présents donc dans du papier. Voilà. C'est un peu du papier, un peu du papier coton, enfin tel que vous savez, les Chinois sont très forts pour le papier. Donc voilà, ça devait déjà être quand même du papier assez sympa. Alors j'aime bien moi quand il y a un petit revers, voilà, sur mes paquets cadeaux. Voilà. Donc c'est vraiment un paquet cadeau. Là c'est classique hein, ce que je suis en train de faire. Et donc de quand datent les premiers échanges de cadeaux pour Noël? Ben, écoutez, ça date il y a très 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 longtemps, puisque pour les Saturnales romaines, c'est-à-dire pour la fête du solstice d'hiver, on échangeait déjà des petits présents. Alors c'est des présents un peu symboliques, parce qu'ils avaient tous une symbolique avec la saison, la fin de l'année surtout. Voilà. Et puis après, on connaît tous l'histoire des rois mages qui sont venus avec leurs cadeaux, donc de la myrrhe, de l'or et de l'encens, présenter et offrir leurs présents à l'enfant Jésus. Voilà. J'ai fait un nœud. Et voilà. Donc, ça, on a dit que c'était pour Michel, donc on va prendre une étiquette. De Michel. Là. Après, à partir du XIIIe siècle, il y a eu Saint Nicolas. Donc, la légende de Saint Nicolas, on connaît. Donc, Saint Nicolas, par contre, lui, il offre des cadeaux aux enfants sages. Les autres, ils ont droit à un morceau de charbon. Et puis, c'est tout. Et ils doivent s'en contenter. Voilà. Donc, je vais mettre mon morceau de laine comme ça, tout autour. Hop. Couper. Ouais. Hop. Et je vais le passer. Hop. On va le passer comme ça, là. Hop. Et puis, j'en étais donc à la Saint-Nicolas, oui. Donc le 6 décembre, hein, vous avez dû fêter la Saint-Nicolas. Donc Saint-Nicolas, on le retrouve dans en Alsace, enfin dans les pays, enfin plutôt dans le nord de la France, surtout en Alsace, et puis en Belgique aussi. Hein. En Belgique, on fête Saint-Nicolas. En France, un petit peu moins. Voilà, en France, on attend le Père Noël, en fait. Hein. Alors, par contre, à partir du 19e siècle, pardon, la tradition de Noël, genre tradition familiale telle qu'on la connaît maintenant, ça a été une révolution quand même suite aux écrits de Charles Dickens. Voilà, vous connaissez le chant de Noël de Dickens, pour l'avoir vu dans plusieurs versions télévisées, le Christmas Carol, avec Scrooge et compagnie. Et voilà, et donc avec la montée de la bourgeoisie en Angleterre, c'est devenu une fête familiale, mais beaucoup plus centrée sur les enfants. Vous allez me dire, c'est toujours centré sur les enfants, mais maintenant tout le monde se fait des cadeaux. Voilà, c'est plus convivial. Puis il y a un moment où on grandit, donc c'est triste de ne plus avoir de cadeaux à Noël, sous prétexte qu'il n'y a plus d'enfants. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Moi, je trouve plutôt ça triste, quoi. Ouais. Et donc, le Père Noël, il arrive, quoi. Il arrive en 1863 sous les traits de crayon de Thomas Nass. Voilà, donc c'est vraiment un dérivé de Saint-Nicolas. Hein. C'est pas Coca-Cola qui a inventé le Père Noël. S'en est servi à partir de 1930 pour vendre sa boisson. Mais voilà, non, parce que j'ai entendu souvent des gens dire oui, c'est Coca-Cola qui a créé le Père Noël. Non, pas du tout. Le
Père Noël, il a été créé quelques années avant. Bon, pas vraiment beaucoup, hein, puisque entre 1863 et 1930, ouais, hein, ça fait pas... Voilà. Mais quand même, ce n'est pas Coca-Cola, hein, qu'on se le dise. Alors voilà, j'ai fini mon paquet cadeau. Alors, je voulais juste remercier tout le monde, hein, tous mes petits tadouniens, pour, et vous souhaiter donc un bon Noël. Alors, il faut savoir que Noël, avant tout, c'est surtout une manière de célébrer la générosité, parce que la générosité, c'est surtout ça, l'esprit de Noël. Le partage. Voilà. Alors, sur ce, c'était une courte vidéo. Mes petits tadouniens, je vous remonte. Je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Passez un excellent Noël. Et on se retrouve après les fêtes. Enfin, surtout après Noël. Je pense qu'on se reverra entre les fêtes. Allez, à bientôt. Bisous, bisous. Prenez soin de vous et surtout, amusez-vous. C'était Tadoune.